C'est le plus grand rendez-vous des professionnels du secteur. Les Journées nationales des ressources humaines vont constituer cette année encore une tribune d'échange, de formation et de partage d'expériences. Initié par la structure Marcel Zadik et ses groupes Intelligence, avec l'appui du réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines, l'événement est à sa 7e édition. Ça se passe une seule fois dans l'année, où tous les gestionnaires des ressources humaines et les dirigeants se retrouvent. Nous sommes dans une fonction qui nécessite du contact. Et on parle de réseau, c'est de faire du réseautage. En plus, on se rencontre, on échange avec des gens, on partage des expériences et on devient plus fort. Autre articulation de ces journées nationales des ressources humaines, la cérémonie de promotion du mérite et de la fonction des ressources humaines dénommée RH Award. On aura des prix sectoriels, parce que la problématique RH dans le secteur des services de la banque n'est pas la même dans l'agro-industrie et autres. Après cela, on va déterminer qui est le super, sinon le meilleur RH. On a instauré le prix du manager social, de sorte à ce qu'on puisse primer tous ces dirigeants d'entreprise qui accompagnent la dynamique RH au sein de leur entreprise. Mais il faut encourager aussi tous ces jeunes qui entrent dans la fonction. Voici pourquoi on a parlé du prix RH Espoir. Les journées nationales des ressources humaines se tiennent du 19 au 21 juillet prochain à Yamoussoukro. Ils sont 5 experts internationaux venus de l'Uruguay, du Chili, de la Thaïlande, d'Israël et du Maroc, invités en Côte d'Ivoire pour partager les expériences de leur pays sur le développement de la filière agroalimentaire. 2 jours au cours desquels le groupe de travail sur la transformation structurelle et l'industrialisation mis en place a pu échanger sur les meilleures pratiques à l'international. L'objectif, c'était de réfléchir ensemble sur comment vraiment, sur le plan global, peut-on piloter un programme d'émergence, un programme de réforme pour l'émergence, comme gouvernement, comme État de la Côte d'Ivoire, mais aussi comme société avec le secteur privé, le secteur civil inclus. Selon le ministre de l'Industrie et des Mines, Souleymane Diarra-Souba, cette séance de travail apportera une plus-value au secteur de l'agro-industrie ivoirien. L'atelier qui nous réunit ce jour vient donc à point nommé pour mener des réflexions approfondies sur le développement de la filière agro-industrie, notamment en tirant les leçons des erreurs du passé et des expériences réussies des autres régions industrialisées du monde. La politique industrielle mise en œuvre par le gouvernement vise à accroître de manière significative la contribution du secteur industriel à la création de richesses et d'emplois. Les résultats de cette rencontre serviront à alimenter les réflexions sur le développement des filières agro-industrielles à fort potentiel pour la Côte d'Ivoire et le renforcement du dialogue stratégique avec le secteur privé. 7 575 cas de maladies professionnelles et d'accidents du travail en Côte d'Ivoire en 2016, selon le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, pour des prises en charge évaluées à près de 8 milliards de francs CFA. Le patronat a décidé d'agir à travers ces échanges sur la norme ISO 45001 relative au système de management de la santé et sécurité au travail. C'est la première norme ISO de sécurité mondialement reconnue. Dans cette norme-là, on introduit ce qu'on appelle le droit de retrait. Le droit de retrait, c'est une disposition qu'on a dans le nouveau Code du travail ivoirien qui stipule que tout employé face à une situation où il juge que sa santé et sa sécurité est menacée, situation de travail, a le droit de refuser donc de réaliser cette activité sans qu'une poursuite ne soit intentée à son encontre par son employeur. Un deuxième point, la consultation, demander l'avis des travailleurs pour toutes les questions de santé et de sécurité et la participation, les associer à la prise de décision. L'application des différentes dispositions relatives au management de la santé et sécurité au travail, selon l'expert, doit nécessairement améliorer les résultats de l'entreprise. Ça correspond aux objectifs de la Confédération générale des entreprises qui vise à améliorer les performances des entreprises et surtout faire en sorte que notre économie soit performante. Les entreprises disposent de 20 mois pour mettre en place le système de management santé et sécurité au travail ISO 45001 version 2018 en tenant compte du nouveau code du travail au plan national.